Il fait de plus en plus froid. Quelle que soit la direction vers laquelle je regarde, je ne vois pas au-delà de 50 centimètres. C'est une sensation étrange que de regarder autour de soi, suspendu dans le brouillard. Ça donne le vertige, un peu le tournis. Pourtant, il n'y a pas de raison. Je suis comme un pendule. Les lois de l'attraction ne changent pas avec l'altitude. Je suis forcément sous ma voile, à la verticale du sol. Il n'y a pas lieu d'avoir le tournis. Mais il vaut mieux ne pas regarder en l'air. Ça donne l'impression de se retourner. Je préfère fixer mon GPS. Il indique que je ne suis pas très loin du point de destination, à peine 1500 mètres à l'horizontale et encore 300 mètres à la verticale. Maintenant, je ne vois plus rien du tout. Tout juste si je distingue mes genoux. Soudain, la sensation de vertige me reprend. J'aperçois comme un mirage. Le sol, juste devant moi, à quelques mètres, qui s'avance. À cet instant, le temps s'arrête. Que se passe-t-il? Le sol ne peut pas être devant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Une hallucination? Un effet du vertige? Pourtant non. Il se rapproche lentement. Pas à la vitesse d'une chute. C'est donc que je ne chute pas. Et puis comment pourrais-je chuter et voir le sol face à moi, assis dans ma sellette sous ma voile? Un coup d'œil. Oui, elle est bien là, ouverte, établie. Pas de fermeture, rien. Elle est belle, stable. Elle vole. Si elle vole, c'est que je suis dessous, toujours en pendule. C'est dingue. Il me semble que les événements se figent pour me permettre de nourrir ces réflexions. Tout ça ne dure pourtant que quelques fractions de secondes. Mais alors, si ça n'est pas le sol, c'est quoi ce truc devant? Ah mais je suis en montagne. Je n'ai jamais volé en montagne. Je vais me fracasser contre le relief. Je tire à fond sur un des deux freins pour faire demi-tour. Mais trop tard. Je percute la paroi. Le demi-tour a quand même fait son effet. Alors que je heurte la paroi de côté, c'est la cage, l'hélice et le moteur qui prennent, pas moi. La scène semble se dérouler au ralenti. J'ai le temps de tout voir, tout ressentir. Rien n'est brutal ni violent. Le choc est doux, mais net. Je me retrouve accroché à un buisson. Tout est calme. Le bruit du moteur s'est arrêté. Le vent, le mouvement. Je suis dans le silence. La voile se pose tranquillement au-dessus de moi sur le buisson. Quelques suspentes m'effleurent le visage en retombant. Je ne suis pas blessé. Le nez juste un peu écorché par un branchage, bref, rien. Quand même, se fracasser contre une paroi et s'en sortir avec une éraflure sur le nez. Mais je me rends vite compte que si venant des airs, je ne me suis rien cassé en me cognant à l'horizontale. Je peux encore m'écraser sur le sol en chutant comme une pierre à la verticale. Après tout, je viens de grimper près de 3000 mètres. Forcément, dessous, il y a le vide. Je serre un peu plus fort mon buisson, en espérant qu'il tienne. Je jette un œil timide en bas, mais le brouillard est si dense que je ne vois rien. Du coton partout. Je ne sais rien de l'endroit où je me trouve. Comme un aveugle sur un arbre perché, le vide en dessous.